Un programme informatique est un ensemble d'opérations destinées à être exécutées par un ordinateur. Un programme source est un code écrit par un informaticien dans un langage de programmation. Il peut être compilé vers une forme binaire ou directement interprété. Un programme binaire décrit les instructions à exécuter par un microprocesseur sous forme numérique. Ces instructions définissant un langage machine. Un programme fait généralement partie d'un logiciel que l'on peut définir comme un ensemble de composants numériques destinés à fournir un service informatique. Un logiciel peut comporter plusieurs programmes. On en retrouve ainsi dans les appareils informatiques, ordinateurs, consoles de jeux, guichettes automatiques, bancaires, dans des pièces de matériel informatique ainsi que dans de nombreux dispositifs électroniques, imprimantes, modem, GPS, téléphone mobile, machine à laver, appareil photo numérique, décodeur TV numérique, injection électronique, pilote automatique. Les programmes informatiques sont concernés par les droits d'auteur et font l'objet d'une législation proche des œuvres artistiques. Sommaire, histoire, programmation, langage de programmation. Exemple, structure, dysfonctionnement, usage, exécution, processus, compilation et interprétation, environnement d'exécution, aspect juridique, note de référence, annexe, bibliographie, article connexe. Histoire, en 1842, le comtesse créait des diagrammes pour la machine analytique. Ces diagrammes sont considérés aujourd'hui comme étant les premiers programmes informatiques au monde. Toutefois, cette théorie fait l'objet de controverses car a également écrit lui-même ses premiers programmes pour sa machine analytique, bien que la majorité n'ait jamais été publiée. Par exemple, note des exemples de programmes préparés entre 1837 et 1840. Toutes ces notes sont antérieures à ceux écrits par Coates. Cependant, le concept de programmation et de programme enregistré est d'abord formulé de manière théorique en 1936. Dans les années 1940, les premiers ordinateurs comme le Z3 ou le Mark I sont créés. Les programmes informatiques étaient alors conçus par des analystes, rédigés par des programmeurs et saisis par des opératrices sur des bandes type Telex ou des cartes à carton perforées. Exécuter un programme consistait entre la bande ou la pile de cartes correspondant dans un lecteur électromécanique. Le premier système d'exploitation a été développé en 1954. La même année sont apparus les premiers assembleurs et les premiers compilateurs pour le langage Fortran. L'enseignement de la programmation était d'abord organisé chez les constructeurs d'ordinateurs et dans les premières universités où ces machines sont installées dans le début des années 1950 en Angleterre et aux États-Unis, puis au milieu de la même décennie en Europe continentale et au Japon. Ce ne sont des cours techniques, mais la complexification croissante du sujet compilateur système entraînera progressivement la constitution d'une science nouvelle. L'avènement de la programmation structurée vers 1970 a grandement simplifié le travail des programmeurs et permis la création de programmes traitant des tâches plus nombreuses et plus complexes. Il en va de même avec l'avènement de la programmation orientée objet entre 1980 et 1990, conformément à la phrase. Les progrès ne seront possibles que si nous pouvons réfléchir sur le programme sans les imaginer comme des morceaux exécutables.
De nouveaux langages de programmation ou de métaprogrammation sont régulièrement créés dans le but de simplifier et d'accélérer les possibilités offertes par programmation. Enfin, la miniaturisation des ordinateurs et la génération des interfaces graphiques ont largement contribué à la démocratisation de l'utilisation de l'ordinateur, au point que dans les années 2010, la généralisation des smartphones permet aux utilisateurs d'exécuter des programmes informatiques en permanence. La programmation consiste partant d'une idée, effectuer un travail de réflexion qui aboutit à la rédaction de l'algorithme dans un langage de programmation. Le langage de programmation a été créé dans l'optique de faciliter le travail du programmeur en raccourcissant le chemin qui va de l'idée au code source. Les programmes sont créés par des programmeurs ou des ingénieurs logiciels. Les programmeurs travaillant principalement sur l'écriture du programme, tandis que les ingénieurs logiciels travaillant à toutes les étapes de la création du programme. Ils appliquent une démarche formelle et rigoureuse basée sur les génies industriels et les techniques de management. Avant de commencer à écrire un programme destiné à résoudre un problème, le programmeur doit déterminer les caractéristiques du problème à résoudre. Ceci se fait en plusieurs étapes indépendantes du langage de programmation utilisé. La technique courante est celle d'un cycle de développement qui comporte des étapes de définition, de conception, d'écriture, de test, d'installation et de maintenance. Le problème est tout d'abord examiné en détail en vue de connaître l'étendue du programme à créer. L'étape suivante consiste à choisir des solutions et des algorithmes, puis d'écrire leur logique sous forme de diagramme, en vue de clarifier le fonctionnement du programme et faciliter son écriture. Une fois le programme écrit, celui-ci subit une suite de tests. Les résultats produits par le programme sont comparés avec des résultats obtenus manuellement. De nombreux tests sont nécessaires et les mêmes tests sont exécutés plusieurs fois. Le programme est ensuite installé dans la machine de l'utilisateur final qui fera ses premières observations, puis sera modifié en fonction des commentaires faits par l'utilisateur et des inconvénients signalés. Les besoins des utilisateurs et des systèmes informatiques varient continuellement et le programme est régulièrement reconstruit et modifié en vue d'être adapté aux besoins. De nouvelles fonctions y sont ajoutées et des erreurs qui n'avaient pas été décelées auparavant sont corrigées. Le but du cycle de développement est de réduire les coûts de fabrication tout en augmentant la qualité du programme. La qualité est recherchée sur l'efficacité, la flexibilité, la fiabilité, la portabilité et la robustesse. Il doit également être convivial et facile à modifier. Il est attendu d'un programme qu'il demande peu à forte programmation que les instructions demandant peu de temps et nécessitant peu de mémoire, qu'il peut être utilisé pour de nombreux usages et donner les résultats attendus, que soient les changements permettant ou temporaires du système informatique. Il est également attendu qu'il peut être facilement transféré sur un modèle d'ordinateur différent de celui pour lequel il est construit, qu'il produit des résultats probants, y compris lorsque les informations entrées sont incorrectes, qu'il peut être facilement compris par un usage
novice et que le source code, le code source peut être facilement modifié par la suite.